Salut tout le monde, c'est Fichario et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment faire une boutique personnalisée sur Roblox. Il y aura une boutique dans le jeu, on pourra cliquer, il y aura un bouton boutique que lorsqu'on va cliquer dessus ça va l'ouvrir et on pourra acheter par exemple une arme et lorsqu'on l'aura acheté, c'est-à-dire qu'on devra avoir suffisamment d'argent, eh bien on aura l'arme dans notre inventaire. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo tutoriel. La première chose à faire c'est de créer le Game GUI, de créer le bouton de boutique. Donc on va dans Screen GUI, vous allez d'abord dans Starter GUI, puis vous implantez un Screen GUI. Vous appelez Game GUI. On va lui rajouter un image bouton. Juste là. Et donc on va choisir une image pour la boutique. Donc vous sélectionnez la toolbox, vous allez dans Image et on écrit Shop. Je pense que cette image là elle est plutôt pas mal. Donc on clique dessus. On doit copier l'idée de l'image de mémoire, donc texture, CTRL-C. Puis image bouton, on regarde. Dans image, je crois, on va dans image, on fait CTRL-V. Ouais, c'est bien ça. Et maintenant, le fond, on va mettre en noir, vu que l'image en elle-même, mais il est noir. On va mettre en vert plutôt. Donc, petit tutoriel, petite astuce plutôt. Si vous voulez que vos boutons soient moins carrés et qu'ils soient plus arrondis, bien, vous sélectionnez l'image en elle-même, enfin la frame, et vous mettez un UI corner. Et vous voyez, c'est beaucoup plus arrondi. Et après, enfin beaucoup plus, façon de parler. Et après, vous pouvez choisir l'intensité. Par exemple, je mets 20. Vous voyez, c'est beaucoup plus rond. Ok, on a notre boutique. Enfin, on a le bouton, donc on va appeler ça Shop bouton. Puis, on va rajouter un nouveau Game GUI. On va plutôt rajouter un Shop GUI. Donc, on rajoute un Screen GUI dans le Starter GUI. On l'appelle Shop GUI. Et à l'intérieur, on met une frame et on va construire le shop. Donc, je rajoute un texte dans la main frame, qui est renommé. On met text scold, donc ici, et on met le background transparence sur 1. Donc, pour l'instant, on le désactive. Donc, enable sur false. Je vais mettre dans le Shop GUI et dans le Shop bouton, on va le mettre un local script. Donc le script va être dupliqué pour chaque client. Je pense qu'on peut laisser local script. Donc la première chose à faire, c'est de localiser le Shop bouton. Donc local button, on va mettre Shop button égal à script.parent. Puis il faut localiser Shop GUI. Local Shop GUI, c'est égal à script.parent. Donc là on est dans le Game GUI et on descend jusqu'à Shop GUI. Puis on va faire en sorte que lorsque le bouton Shop est activé, donc Shop button, on met connect, cherche activated, on met connect fonction et là on met Shop GUI .enabled, donc si c'est activé, on met sur true. Normalement, assurez-vous que le Shop GUI soit enabled, il n'est pas sur enabled, donc c'est décoché. Donc normalement, tu regardes bien le script, lorsque le bouton sera activé, eh bien le Shop GUI sera activé. Donc on va lancer le jeu et on va essayer. Donc n'oubliez pas de toujours actionner, de toujours mettre la fenêtre Output en évidence, donc juste là. Très important pour savoir s'il y a un bug dans le script, pour localiser où se trouve le bug. Donc là, me voilà dans le jeu et lorsque je clique sur le bouton, et bien le shop apparaît. Maintenant, on va faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton, le shop apparaît, mais lorsqu'on réappuie alors que le shop est déjà là, et bien il va disparaître pour qu'on puisse ouvrir et fermer. Donc là, ça va être très simple. On va créer une variable, on va mettre shop enabled, on met sur false, puis on va mettre shop enable est égal à true, donc là la boutique est ouverte et là on va mettre une condition si shop enabled est égal à false, on met strictement égal donc c'est deux parenthèses puisque c'est une condition et on va mettre sinon shop enabled égal false. Donc ça devrait marcher, pas la peine de tester maintenant. Maintenant il faut laissez-moi réfléchir. Maintenant, on va prendre une arme, donc l'arme que vous voulez, par exemple une épée.
Donc sword, voilà. Donc là, j'ai mon épée. Donc on me propose de mettre dans Starter Pack, mais finalement je le mettrai dans Server Storage, je pense. Ou Application Storage, c'est mieux. Non, on va mettre Server Storage pour l'instant. On va juste l'appeler Sword, c'est plus rapide, et donc on va faire en sorte qu'on puisse acheter une épée. Donc d'abord il faudra faire un système d'argent. Donc je vous invite à regarder ma vidéo, comment faire un mini-jeu sur Roblox, et je vous apprends comment utiliser les leader stats. Donc on va dans Server Script Service, on va plante un script. On appelle leader stats. Local player égale à game.getService players. Puis on va mettre un de ces leader stats dans chaque joueur, donc players.playerID. Connect fonction, et là on va mettre player en parenthèse, en paramètre plutôt. Donc, comme dans la vidéo précédente, en local, enfin la vidéo minigame plutôt, local leader stats, c'est égal à player. Non, c'est égal à instance plutôt, ce sera une nouvelle valeur, .new folder, donc un nouveau dossier qu'on va créer. Leader stats .name est égal à leader stats, ça doit être exactement le même nom que moi, tout minuscule. Je vais l'écrire ici, j'ai une faute. Voilà. Leader stats.parent, c'est égal à player. Puis on va localiser la monnaie, donc local money, on va mettre coin plutôt, c'est égal à instance.new intValue. Quint.name est égal à queens avec un C majuscule, on ne sait jamais. Quint.value est égal à 0 et quint.parent est égal à leader stats. Maintenant on va lancer le jeu, on va voir si ça marche. Je pense qu'on va quand même inverser. Je pense qu'on va inverser plutôt. Donc quint.parent est égal à leader stats, on va le mettre avant quint.value. J'ai oublié aussi un truc ici dans retour dans le local script. Eh bien c'est il faut mettre shopGUI ici .enabled shopGUI.enabled et on met sur false. Voilà. On va encore plus simplifier le script, ça va être plus rapide. On va juste directement mettre player comme ça. Donc on va mettre game minuscule .players. Alors, j'étais en train de casser ma tête, je comprenais pas pourquoi le script ne marchait pas. Parce que j'ai oublié un R à leader stat. Vous voyez, parce que ça doit vraiment très bien clair. C'est moi qui vous dis que vous devez pas faire faute, et moi-même je fais la même faute. Normalement, ça devrait marcher. J'ai bien écrit leader stat cette fois, j'ai pas oublié le R. Enfin, si j'ai oublié, mais là je l'ai mis. Et là, ok. Donc là, regardez, lorsqu'on lance le jeu, on a notre pseudo, et on a l'argent qu'on a. Et quand on active le bouton, et bien le shop est là. Et quand on réappuie dessus, et bien le shop disparaît. Ok. Maintenant, on va faire en sorte qu'on puisse acheter des choses. Donc l'épée. Pour ça, retournons dans le shopGUI, mainGUI. Donc pour l'instant, on va l'enable un instant pour que ça marche. On va mettre dans la mainframe un autre text label. Et on va appeler ça sword. Donc c'est assez simple. Donc vous pouvez bien sûr changer les images et tout. Vous pouvez rajouter un tas de trucs, des images, des textes et tout. Donc là c'est vraiment juste pour le tutoriel, je vais rester très simple. Voilà, transparence, on met sur 1. On met c'est 10 pièces par exemple pour acheter une épée. Et on met ici. Et là on met 2 points. Finalement, je vais mettre le prix dans le bouton. Donc là, on va mettre 10 pièces. Alors, transparent sur un texte. Ah non, finalement, je vais laisser comme ça. Text scold. Et on va mettre le bouton en vert, par exemple, pour l'esthétique. Donc, color. Background color. Et on met sur du vert. Oula, le vert là, il est un peu trop flashy, il est un peu trop...
Il est un peu trop clair ce vert. Voilà, on va prendre du vert un peu plus foncé. Donc, dans le texte bouton, on va mettre un local script. Donc, on va mettre local button est égal à script.parent. Là, on va appeler ça sword bouton. J'ai supprimé. Voilà, et on l'appelle sword button pour acheter l'épée. Puis là, il faudra localiser le joueur. Donc local player, c'est égal à game.players.localplayer. Donc button.activated, connect, fonction. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle une remote event. C'est ce qui permet, c'est comme un pont qui permet d'envoyer des informations entre le serveur et le client. Parce que là, nous sommes dans un local script et on veut que ça déclenche un script. Donc pour ça, on utilise un remote event. Donc on va dans replicative storage, on met un remote event. On va appeler ça BuiSword. Donc là, on va mettre local remote, c'est égal à game.replicative storage. Comme c'est un local script, il faut mettre le wait for child, BuiSword. Et là, on va mettre remote fire server. Donc là, on va envoyer des informations au serveur. Et quelle information on va envoyer au serveur? Eh bien, on va envoyer l'information player. Voilà. Donc le local player, donc le pseudo, enfin oui, le pseudo, c'est plutôt le joueur en lui-même. Donc pour moi, ce sera Fichario. Maintenant, il faut rajouter un script dans le server script service. Donc on va appeler ça par exemple sword. Donc local remote, sword remote au pire, c'est égal à game.replicative storage.sword, BuiSword plutôt. Là, pas la peine de mettre wait for child puisque c'est un script normal, un script de serveur. Donc là, c'est bon, on a le sword remote, on a replicative storage, et donc on va mettre que lorsqu'on reçoit une information sur le sword remote, donc on met onServed event, connect, fonction, avec le paramètre player. Donc ce sera le nom du joueur du client. Donc imaginons que Fichario appuie sur le bouton, et bien il va envoyer l'information. Donc local player c'est égal à player.character. On va mettre local character plutôt. Et la player.character. Il faut localiser l'épée. Donc on revient en haut, on met local sword. C'est égal à game.serverStorage wait for child sword. Donc là on va dupliquer l'épée. Donc on met sword local new sword on va dire égal à sword clone. Donc new sword.parent, donc il va se retrouver dans le caractère. C'était .parent est égal à caractère. Non, on va mettre plutôt dans le backpack, donc dans le sac à dos du joueur. Donc new sword.parent est égal à player.backpack. Puis je pense que c'est bon. On va voir new sword.parent.backpack. On va essayer maintenant, je pense. Je regarde la dernière fois si j'ai rien oublié. Aussi dans le shop GUI, au pire, vous pouvez juste mettre dans le local script. Je pense qu'on peut directement mettre dans le local script shop GUI .enable et là on met sur false. J'ai les pièces, j'ai mon pseudo, j'ai la boutique, je clique dessus, je fais print coins et là vous voyez que dès que j'ai appuyé dessus, eh bien j'ai une épée dans mon inventaire que je peux l'utiliser. Donc je peux en acheter plusieurs. Chaque fois j'appuie, sauf que le problème c'est que c'est écrit que ça coûte 10 pièces, sauf que bah, j'en ai 0 et j'ai réussi à en acheter. Donc on va faire en sorte que qu'on puisse acheter seulement si on a 10 pièces. On va arrêter le jeu. Et retournons sur le script. Donc pour ça, il faut aller dans le script, dans le local script. Donc on va local player print, c'est égal à, on va localiser maintenant les pièces du joueur, donc player wait for child leader stats, parce qu'il aura les leader stats qui sont pas encore présents, mais que lorsqu'on va lancer le jeu, ils seront là. Et là on va mettre .coins. Et là on va mettre si
player coins.value, donc la valeur est égale est supérieure plutôt à 10, then fire server. Alors ça va envoyer l'information. On va essayer maintenant. Donc là, j'ai pas de pièces, je vais sur la boutique. Lorsque j'appuie sur puis, et ben ça marche pas. Et par contre, si je mets, si je vais dans Player, Superficiario, Leader Stat et Quint, je mets sur 20, et bien, j'ai acheté mon épée. Et regardez, j'ai acheté mon épée, certes, mais j'ai pas perdu de l'argent, j'ai pas perdu 10 pièces. Donc on va faire en sorte que si on achète, eh bien on va perdre notre argent. En retournons encore une fois dans le script, local script. J'ai oublié quelque chose, il faut mettre environ égal, et donc il faut mettre si playerQuint.value est supérieur à 10 ou égal. Donc on met playerQuint.value est égal à 10. Parce que sinon, ça doit être égal à 11 pour avoir l'argent, et pas égal à 10. Maintenant, enfin pour avoir l'épée plutôt. Et là on va mettre le remotivate, on va acheter l'épée, et là on va mettre playerQuint.value est égal à playerQuint.value moins 10. Voilà, me voilà dans le jeu. J'ai 0 pièces, je vais dans la boutique, j'arrive pas à acheter. Je vais dans Player, Superficiario, Leader Stats, Quint. Je mets, par exemple, j'ai 50 pièces, j'achète. Et là, j'ai 40 pièces, j'ai 30, j'ai 20, j'ai 10, j'ai 0. Et là, j'arrive plus à acheter d'épée. Et donc là, j'ai une épée. Tout marche à la perfection. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien sûr, vous pouvez rajouter plein d'autres choses. Vous pouvez acheter, pas forcément des épées, vous pouvez acheter des, je sais pas moi, j'ai pas d'idée, des armes, des outils, plein d'autres choses pour votre jeu. Vous pouvez personnaliser la boutique, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec Roblox. C'était juste une vidéo tutoriel basique. C'est juste pour vous apprendre les bases et après c'est à vous de rajouter des détails pour votre jeu, pour les personnaliser, pour que ça corresponde bien à votre jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo tutoriel sur comment faire une boutique sur Roblox. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fishario. Allez, ciao!